Il va y avoir une décision mardi prochain sur l'anonymat ou non des parrainages pour ces candidatures. Ce matin, il y avait audience au Conseil constitutionnel saisie par Marine Le Pen. Nous sommes en direct avec Louis Alliot. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes numéro 2 du Front National, avocat. Vous avez présenté les arguments devant le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous restez optimiste après votre rencontre avec les membres du Conseil constitutionnel ce matin ? Écoutez, bonjour. Tout d'abord, je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Nous avons plaidé notre cause en relevant les incohérences de ce système et en démontrant la perversion qui est aujourd'hui celle de la publication des signatures. Alors depuis 1976, l'anonymat est la règle. Pourquoi on la changerait à 2 mois de la présidentielle ? Et pourquoi on ne la changerait pas alors que tout démontre qu'aujourd'hui des pressions sont exercées sur des élus de la République, que ce système est contraire au principe de secret du vote, que ce système est contraire au principe du pluralisme politique et qu'il n'organise pas dans les meilleures conditions la juste représentation de tous les courants d'opinion. Il faut donc revenir à l'esprit de la Ve République, à ce que voulait le fondateur de la Ve République, qui, pour l'élection présidentielle, souhaitait qu'il n'y ait aucune entrave entre le peuple et les candidats. Si l'anonymat des élus pour leur signature est confirmé, est-ce que vous craignez réellement toujours ne pas avoir les 500 signatures et à combien vous en êtes aujourd'hui au Front National ? Nous avons dépassé les 400 promesses de parrainage, mais nous nous battrons jusqu'au dernier moment. Tant que nous ne déposerons pas la 501e signature sur le bureau du Conseil constitutionnel, eh bien nous continuerons à œuvrer sur le terrain dans toute la France. Mais nous voyons bien que les maires aujourd'hui des petites communes de France savent qu'ils ont entre leurs mains l'expression du pluralisme et que malgré le handicap de cette mauvaise loi, eh bien ils font l'effort. Moi je loue leur courage parce que s'il n'y avait pas les maires aujourd'hui pour défendre la démocratie, il ne faudrait pas compter ni sur M. Hollande, ni sur M. Sarkozy, ni sur l'UMP, ni sur le Parti socialiste. Louis Alliot, vous parlez de pression sur les élus. Pression de qui précisément ? Sous quelle forme ? Écoutez, sous quelle forme? Il y a beaucoup de reportages de vos confrères dans les journaux. J'ai moi déposé au Conseil constitutionnel des attestations de maires qui subissent quelquefois évidemment, pas pour tous, des menaces, des chantages à la subvention. Et dans les rapports du Conseil constitutionnel lui-même, il relève que des pressions sur les élus existe. S'il y a des pressions, eh bien justement, il faut revenir sur la publication de ces signatures. Dernier point, donc le Conseil constitutionnel va se prononcer mardi prochain. Il dira soit oui, il dira peut-être non, et il dira peut-être c'est aux parlementaires de légiférer là-dessus. Et il y a Jacques Pélissard, le président de l'Association des maires, qui propose une double signature pour les candidats, pour les élus, l'une par conviction et l'autre par conviction républicaine. Qu'est-ce que vous en pensez de cette double signature ? Est-ce que c'est une possibilité ? Mais écoutez, c'est une solution. Elle n'a pas notre aval, mais elle permettrait aussi de débloquer la situation parce que beaucoup de maires feraient ainsi l'effort de signer pour un candidat plutôt classé à droite et pour un candidat plutôt classé à gauche, ce qui éviterait évidemment les pressions d'un camp ou de l'autre. Merci beaucoup Louis Alliot, vice-président du Front National, d'avoir répondu à nos questions en direct sur BFM TV.